Avez-vous déjà eu besoin de vous créer différentes copies d'un fichier Excel pour le préparer dans différentes langues? Arrêtez ça tout de suite. Il y a 2 nouvelles fonctions super intéressantes qui sont arrivées dans Excel, dans les versions Excel 365. Ce sont les fonctions Traduire et détecter langue. Mon nom est Kim Leblanc du CFO Masqué. Donc, le CFO Masqué, c'est un organisme de formation. On est spécialisé en formation Excel et Power BI dans un contexte d'informatique décisionnelle. Donc, je vous montre aujourd'hui comment utiliser la fonction Traduire ainsi que la fonction Détecter langue à l'aide d'un formulaire d'évaluation de performance. Donc, j'ai une entreprise avec des employés qui utilisent différentes langues et je voudrais donner la possibilité à mes employés de choisir la langue dans laquelle ils vont compléter le formulaire d'évaluation. Mais je vais faire ça dans un seul et même formulaire. Donc, je ne vais pas me créer différentes copies. Donc, mon but, c'est que l'employé puisse choisir ici, à l'aide d'un petit menu déroulant, la langue souhaitée. Donc, on a ici anglais, français, espagnol et italien. Donc, quand la personne va choisir anglais, par exemple, on voit ici que les titres de chacune de mes lignes a été modifié pour anglais. Et si je choisis, par exemple, italien, même chose, les titres ici viennent de changer pour italien. Comment on fait ça? Première des choses, moi, de la façon que je fonctionne, c'est que je vais, premièrement, écrire mes textes en français parce que je suis francophone, donc c'est plus facile pour moi. Et habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ces textes-là dans une première colonne ici. Je les ai mis dans la colonne A. La raison pourquoi je les ai mis dans une colonne qui va être masquée éventuellement comme ça ici, c'est que je trouve ça plus facile de mettre à jour mon texte, à le modifier dans une cellule comme ça que de l'intégrer directement dans une formule. Parce que le but, ça va être de créer une formule qui va venir récupérer ces textes-là et les traduire dans la langue choisie ici dans le menu déroulant. Comment est-ce que je procède pour faire ça? Mais ensuite, je vais me préparer un menu déroulant, en fait, pour pouvoir sélectionner la langue. Donc, ce qui a été fait ici, dans le fond, c'est que je me suis positionnée dans la cellule ici. Je suis allée dans le menu Données. Je suis allée dans Validation de données ici et je veux me créer une liste déroulante. Donc, je vais cliquer sur Validation de données. Dans le premier élément ici, je vais aller choisir Liste, donc dans Liste ici. Et j'ai tout simplement inscrit les différentes langues que je veux avoir dans mon menu déroulant. Sachez qu'il y a plusieurs langues supportées par ces nouvelles fonctions-là. Dans la case source, j'ai ajouté les 4 langues que moi je voulais utiliser. Donc l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien. Vous voyez que j'ai rentré un code au lieu de rentrer le nom au complet, comme anglais c'est EN. Vous avez toutes les références de ces langues-là sur le site de Microsoft. Donc ici sur learnmicrosoft.com, vous allez pouvoir retrouver ces informations-là. On va voir dans quelques instants qu'on a également la possibilité de choisir la langue directement dans la fonction Traduire. On va avoir un menu déroulant qui nous permet de choisir celle souhaitée. Donc, je clique OK là-dessus, ça crée mon menu déroulant. Donc, maintenant, l'utilisateur peut choisir la langue ici. Il me reste à créer ma formule qui utilise la fonction Traduire. Donc, je vais m'installer ici dans la cellule C5 pour écrire ma formule qui va utiliser la fonction Traduire. Là, on voit qu'elle est déjà là. Je vais donc juste effacer ici pour la refaire avec vous. Donc, je veux utiliser la fonction Traduire. On voit les 3 paramètres. Le premier texte, je vais aller chercher mon texte dans la colonne A que j'ai identifié au préalable, donc formulaire d'évaluation ici en français. Ensuite, Source Language, vous voyez qu'on a la liste de différentes langues qu'on peut utiliser, donc on peut passer au travers ces langues-là. Notez que ça va être important de mettre nos guillemets avant d'écrire la description de la langue. Il faut que j'identifie dans le fond la langue source ici, donc c'est en français. Donc je vais écrire FR pour français. Et là, j'ai décidé d'utiliser ici FR-CA pour français Canada. Donc j'ai double-cliqué sur la langue pour l'insérer. Ensuite, on va dans le dernier paramètre qui est Target Language.
Et là, c'est à noter, on voit que les deux derniers paramètres sont spécifiés en anglais dans la fonction traduire, mais ça peut arriver que dans les prochains mois, là, on voit ces descriptions de ces paramètres-là changer pour être vraiment en français. Donc, à suivre pour ce côté-là. Donc là, maintenant, je dois spécifier dans quelle langue que je veux traduire ce que j'ai dans la colonne A. Donc, moi, je vais la traduire en fonction de ce que la personne va avoir utilisé dans mon menu déroulant. Donc, je vais aller sélectionner ma cellule de menu déroulant. Et comme je vais vouloir copier cette formule-là ici sur toutes les lignes, dans le fond, où j'ai des titres, je vais mettre mes signes de dollars en avant de ma colonne E et de ma ligne 4 pour m'assurer de toujours aller chercher la langue ici qui va avoir été spécifiée dans le menu. Je ferme la parenthèse et une fois que j'ai fait cette formule-là, je vais pouvoir copier-coller dans le fond la formule sur mes différentes lignes. Donc à ce moment-là, je peux faire, si je veux garder le format que j'ai identifié ici sur chacune de mes lignes, je suis prête tout simplement à faire le collage ici avec la fonction. Donc ça va coller seulement la formule et non, ça ne remplacera pas en fait le format que j'avais déjà décidé ici. Donc, je copie l'information sur chacune de mes titres ici. Et ensuite, ce que l'on remarque, c'est quand la personne va venir changer ici la langue. Donc, si, par exemple, je choisis anglais, on va voir chacun de mes titres, en fait, changer pour devenir en anglais. Et si, par exemple, on choisit italien, bien, la même chose va se produire. C'est traduit automatiquement dans la langue italienne. Donc là, c'est super intéressant parce que tout est vraiment dynamique, mais là où ça va devenir encore plus intéressant, parce que là, ici, on s'entend que mes titres, probablement, qui ne changeront pas, en tout cas pas dans un futur rapproché. Donc, j'aurais pu me créer une table de référence où je pourrais avoir dans une première colonne le texte en français, dans une deuxième le texte en anglais, dans une troisième le texte en italien, etc. Puis utiliser la formule genre recherche V pour récupérer l'information. Puis là, on voit ici que j'ai utilisé juste 4 langues, mais imaginez que ces 10 langues différentes que j'ai dans mon entreprise, bien il faudrait que je crée 10 colonnes de langues dans cette table de référence-là. Non seulement ça, mais en plus, c'est que la personne, quand elle va répondre au formulaire, si moi, je vais pouvoir éventuellement utiliser toutes les réponses dans une même langue, bien, je ne sais pas d'avance que la personne va répondre. Fait que si je m'en viens dans un formulaire qui est déjà rempli, par exemple, on voit que la personne va compléter c'est quoi son achievement numéro 1, va rentrer du texte, mais je ne sais pas d'avance ce texte-là, donc je ne peux pas le traduire d'avance. La formule, elle est dynamique. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir récupérer chacune de ces réponses-là et on va les mettre en français parce que nous, la personne qui analyse l'information, par exemple, bien, elle veut toujours l'analyser en français. Donc, voilà ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une petite copie ici du formulaire. Donc, la colonne B ici, c'est tout simplement là, une copie collée de mes textes en français. Et du côté des réponses de l'apprenant, bien là, on va utiliser encore une fois la fonction traduire pour aller récupérer l'information. Mais juste avant de parler de la fonction traduire qu'on a déjà vue, je vous amène ici en haut complètement. J'ai mis un endroit où je spécifie la langue qui a été utilisée par l'employé. Donc, à chaque fois qu'un employé va remplir le formulaire, la personne qui analyse les données veut savoir dans quelle langue que la personne a répondu. Comme ça, si jamais on a besoin de communiquer avec la personne, on sait dans quelle langue il a répondu, on va pouvoir communiquer avec lui dans cette même langue-là. Et ensuite, bien, si on veut faire des analyses plus poussées, on pourrait regarder toutes les personnes qui ont répondu, quelle langue ils ont utilisé, et peut-être qu'on pourra faire des analyses démographiques à ce moment-là ou bien culturelles. Donc, à voir. Donc, voilà pour être en mesure d'aller récupérer, dans le fond, la langue utilisée par l'employé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction « Détecter langue ». Donc là, vous voyez, je l'ai déjà mis ici. Donc, « Détecter langue » va permettre de détecter la langue du texte spécifié entre parenthèses. Donc, il y a juste un paramètre dans cette fonction-là. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, je suis allée chercher dans ma feuille « Traduire » la cellule D23. Je vous montre. Donc, ici, je suis allée choisir D23, c'est la cellule sur laquelle je me trouve présentement. Cette cellule-là contient du texte qui est relativement long.
Et ça, c'est l'idéal quand on veut déterminer dans quelle langue que c'est écrit. Versus si par exemple la réponse elle a 2 mots, bien, ça peut être difficile de vraiment récupérer la bonne langue à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher une cellule où en principe il va y avoir plusieurs mots décrits. Donc ensuite, pour revenir aux commentaires que je veux traduire en français, je vais me positionner ici par exemple et je vais réutiliser la fonction traduire. Donc je la refais avec vous. Donc traduire ici. Le premier paramètre texte. Ce que je veux traduire, c'est ce qui a été rempli par l'employé dans mon onglet « Traduire ». Donc, ce serait ici l'objectif 1 dans l'onglet « Traduire ». Oh, j'ai changé de cellule. Je vais me remettre ici. Le deuxième paramètre, c'est la langue source. Donc, moi, je ne sais pas c'est quoi la langue source par défaut, quelle langue que l'employé a utilisée. Je pourrais venir récupérer cette valeur-là ici, mais ce que je peux également faire, c'est tout simplement omettre l'information. Donc, je ne rentre rien. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que la langue va être détectée automatiquement. Donc, si c'est rempli en anglais, ça va considérer que c'est de l'anglais. Si ça a été de l'italien, ça va considérer que c'est l'italien. Donc, c'est vraiment dynamique. Ensuite, le target language, ben, c'est en français parce que moi, je vais analyser toutes mes réponses en français. Donc, je vais pouvoir mettre mes guillemets et récupérer la langue française ici, fermer la parenthèse. Et là, ben, je pourrais copier cette formule-là sur chacune de mes lignes et j'obtiens à ce moment-là la description en français de chacune des réponses de mon employé. Donc, voilà comment la fonction traduire s'utilise dans le fond. À noter que on utilise ici un service Microsoft qui fait la traduction. Donc, ça peut arriver qu'une même traduction soit faite un peu différemment dans le futur parce que les services Microsoft, bien, ça évolue rapidement. Donc, c'est quand même important, d'une fois de temps en temps, s'assurer que les traductions qui sont faites font du sens. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les traductions faites par l'intelligence artificielle sont quand même très, très bien faites. Donc, voilà. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces 2 nouvelles fonctions-là pour traduire des textes de façon dynamique.